Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jeanpierrevillade.com sur EBPPay Pro 2020 sur cette fois-ci le paramétrage de l'établissement. Donc il faut avoir bien sûr dans un premier temps bien paramétrer les organismes et ensuite donc vos contrats de prévoyance. Et maintenant effectivement on peut paramétrer donc l'établissement. Pour cela dans le menu établissement vous avez ici donc l'option établissement. Ici, il nous rappelle les informations qu'on avait donc paramétrées au niveau de la société. Ici, donc, c'est vraiment l'administratif. Vous mettez donc la personne donc, qui est responsable, vos coordonnées. Voilà, donc ce qui est très important, c'est l'onglet information de paie. Voilà, donc là, eh bien, vous mettez la période en cours. Ici, donc, jour de paiement 31. Ici, voilà, votre banque principale. Donc, on a vu comment la créer quand on avait créé donc les organismes. Sinon, ici, si vous ne l'avez pas fait, hein, vous faites ajouter. Vous mettez, par exemple, si vous êtes au Crédit Agricole, par exemple, vous mettez CA, le nom de votre banque et surtout, très important, vos coordonnées bancaires. Et pour le transfert comptable, ici, au niveau comptabilité, votre compte bancaire et le journal de trésorerie. Donc là, moi, je vais affecter la BNP. Ici, c'est donc l'horaire de l'entreprise. Et là, très important, le taux AT. Alors, si vous avez un seul taux AT, eh bien là, il suffit de le paramétrer. Donc là, on fait modifier. Voilà. Donc là, vous mettez votre code risque. Voilà, j'en prendrai un au hasard. Et ensuite, eh bien, effectivement, vous mettez donc ici votre taux. Alors ici, voilà, donc là, il a été programmé. Donc en fait, on fait comme ça, hein, on fait ajouter. Vous mettez donc la date à laquelle il s'applique et ici, vous mettez le taux. Et lui, l'intérêt, c'est qu'il va chercher en fonction des années ici, donc le bon taux. Voilà, donc là, ça c'est simple, c'est quand on a un seul taux. Mais par exemple, quand on est dans le bâtiment, eh bien ici, si on a, mettons, à la fois des étampes, des cadres et des ouvriers, on aura trois taux. Donc ici, par exemple, ici en 0,1, vous mettez par exemple, le taux que vous avez le plus dans votre société. Et après, vous faites ajouter. Voilà, code, vous mettez 0,2. En section, bah, ça, on n'invente pas, hein, c'est le papier de la crame, hein, donc là je vais mettre 0,2 par exemple. Votre code risque, donc ça aussi vous allez le chercher dans la liste, hein, donc là je prends, voilà. Et là par exemple vous pourriez mettre taux AT ouvrier par exemple. Et là, eh bien, vous faites ajouter et 1er janvier 2020, voilà. Là peut-être juste un exemple, là je mets 5,1. Voilà, et comme ça vous verrez que dans les fiches salariés, après on met le bon taux. Voilà, alors, soit si admettons vous avez le plus d'ouvriers, par défaut dans l'établissement vous mettrez le 0,2 et dans les fiches salariés vous irez mettre le 0,1. Et après bien sûr si vous avez des cadres, vous créez aussi donc le taux AT pour les cadres. Si vous avez un taux de transport, eh bien vous l'affectez. Modèle de bulletin, donc ça c'est intéressant. Voilà, ici, eh bien, vous allez chercher donc le modèle, donc je dirais qui vous intéresse. Par contre, après, effectivement, il faut choisir donc des modèles, vous voyez, parce que là, il y en a toute une série qui sont obsolètes. Voilà, par exemple, alors on va prendre un bulletin de paye, mettons calendrier, et par contre, ça sera bien le modèle bulletin, vous voyez, clarifié. Ici, c'est par rapport donc à la numérotation des matricules. Là, c'est la date des déclarations. Vous voyez, donc le 5 est voilà, la section prud'homale. Donc là, vous indiquez si vous faites partie d'une de ces activités. Sinon, vous mettez activités diverses. Ensuite, pour les organismes, voilà, c'est là où donc par défaut, il y a l'URSSAF et l'emploi, Pôle emploi. Et là, c'est là où vous allez chercher. Donc là, je vais chercher au minimum donc la DGFiP. Ensuite, je fais ajouter, je vais aller chercher ici, eh bien, tout ce qui concerne les prévoyances, retraites et mutuelles. Donc là, je vais chercher ici ma mutuelle que j'avais paramétrée. Ensuite, les caisses de prévoyance, voilà. Et ma caisse de retraite. Voilà, donc là, je vais prendre retraite unifiée. Voilà. Ensuite, congé payé, donc là, c'est par rapport à l'établissement. Donc là, vous indiquez si vous êtes un jour ouvré ou jour ouvrable. Donc là, effectivement, si vous n'êtes pas dans le bâtiment, vous laissez le mois de mai. Sinon, vous mettrez le mois d'avril. Ici, vous indiquez si vous, effectivement vous souhaitez appliquer donc la règle la plus avantageuse. Voilà. Ici, si vous pratiquez la gestion des congés payés par ancienneté,
Donc là, je vais le cocher, comme ça on le verra dans la formation. Et là, effectivement, c'est pour la provision des congés payés. Et là, en fait, vous indiquez, vous voyez, donc lui, là, dans le planning des jours fériés. Donc là, si vous avez des jours fériés spécifiques, vous les indiquez, comme ça, en fonction des périodes de congés payés, il en tiendra compte. Ici, donc, c'est pour, donc là, vous pourriez mettre votre organisme, l'OPCA, votre organisme de formation. Je vais mettre AGFOS, par exemple. Voilà, ici, c'est par rapport, vous voyez, au compte personnel de formation. C'est les compteurs par défaut. Là, c'est par rapport donc aux dates d'exercice. Là, vous mettez les coordonnées de votre médecine du travail. Et si elle est intégrée à l'entreprise, ici, vous le cochez. L'effectif, donc là, donc lui, il va le gérer par défaut. Mais on verra effectivement, donc si vous êtes en reprise de paye, effectivement, il faudra bien mettre donc l'effectif ici au 30. Ici, c'est pour l'écriture de paye. Donc là, eh bien alors, soit il va le mettre dans les OD, sauf si vous avez un journal spécifique, vous l'indiquez le code ici. Ici, c'est par rapport aux taxes de fin d'année. Donc ça, bien effectivement, en fin d'année, donc on verra quand on verra la clôture, on coche, vous voyez, les différentes taxes et on met ici le cumul de l'année. Voilà, donc là, c'est par rapport au contrat d'adhésion, donc de prévoyance. Donc là, effectivement, eh bien, par rapport aux différents contrats, vous voyez, que l'on a créés, vous voyez, comme Apicil, voilà. Donc là, eh bien, il va les mettre par défaut. Donc on avait créé aussi pour les prévoyances. Donc là, il faudra bien l'indiquer. On verra ensuite hein, comment on fait pour les affecter aux salariés. Donc là, je vais bien mettre, voilà, pour donc les cadres et non cadres. Voilà. Voilà, et là je fais enregistrer et fermer. Et effectivement, maintenant, une fois que l'établissement est bien paramétré, on va pouvoir voir donc tout ce qui va concerner la création donc des fiches salariés.